Merci de nous choisir pour vous informer. Vous êtes sur Sport FM. C'est bien l'heure de Carrefour des Sports, l'émission qui passe en revue les différentes disciplines sportives. Nous mettons la lumière sur le district préfectoral de football Lomé Golf. On va parler de ses activités, activités déjà à son actif, activités en cours, activités en projet. On va évoquer la restructuration au niveau du secrétariat, au niveau des commissions, le projet pour le sifflet dans ce district. On parlera également des moyens d'action pour pouvoir, en tout cas, tenir tous ces projets. Et voilà le pourquoi nous sommes réunis autour, bien sûr, de ce plateau avec nos invités. Romain Aziamblé est à la mise en onde. La vidéo, c'est bien l'affaire de Eloma Devon. Je suis Latifi Romain. Monsieur Sakba Komi, président du district préfectoral de football Lomé Golf en studio. Monsieur le président, bonjour. Bonjour, monsieur Latif. Vous allez bien, monsieur le président? Je vais super bien. D'accord. Également en studio, le secrétaire général du district, monsieur Kofon Sissi Aron. Bonjour. Bonjour, monsieur Latif. Vous allez bien? Oui, très bien. Le sourire en dit long. Hein? Aron Design, c'est bien cela? Oui, oui, d'accord. Oui. Alors, lorsqu'on parle du district, votre actualité aujourd'hui, c'est quoi, monsieur le secrétaire général? Merci beaucoup pour nous avoir invités sur votre radio. Et je profite en même temps pour dire merci à tous les membres du comité du district, ceux qui ont accepté d'accompagner le président dans cette mission. Pour le district, disons que le district se porte très bien. Et nous avons commencé les activités et depuis, mais le moment viendra, nous allons faire les détails sur ça. Bien sûr. Merci beaucoup. Monsieur le Président, aujourd'hui, on peut dire que l'état de grâce est passé. Vous avez déjà fait 3 mois depuis votre élection. Oui. Donc l'état de grâce est passé. Hein? Oui. Vous n'avez plus droit à l'erreur maintenant. Vraiment. Vraiment. Les 90 jours ou bien 100 jours sont passés. Vraiment. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes fier d'être là où vous êtes? Oui, je peux dire ainsi parce que ceux qui m'ont laissé le tablier, je veux parler principalement de M. Patrice Sagboli, que je profite pour dire un grand merci. Le petit blatteur du Togo. Oui, il me soutient énormément. Et avec toujours mon parrain Blachard, ils sont là à tout moment pour m'indiquer la voie à suivre. Et j'apprends aussi bien et j'espère qu'aujourd'hui, je suis bien assis et je pense que je suis aussi bien entouré et le district va bien. C'est des vieux routiers, hein, les noms que vous avez cités. Vraiment. Patrice Sagboli et puis Blanchard Maboudou. Oui. C'est des vieux routiers. Hein. Ils sont dans le football, ça fait longtemps, comme le disent les Ivoiriens, non? Vraiment. Oui. C'est des vieux routiers, vraiment. Il faut apprendre d'eux. D'accord. Alors, on va parler de ce qui est vos acquis aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été déjà fait depuis l'élection de ce nouveau bureau, monsieur le président? Bon, disons que spontanément, nous avons à improviser certaines activités et vraiment, on peut parler du football féminin et qui s'est déroulé pour la journée du dédié pour les femmes, pour la journée du 8 mars. Et il y avait aussi le championnat 8-13 et un plateau qu'on avait organisé, on avait improvisé et tout s'est bien passé. Et actuellement, Dieu merci, nos différentes commissions sont installées, ils ont démarré les compétitions pour tomber sur la phase préfectorale. Donc je dis qu'au moins on n'a même pas attendu les 100 jours pour commencer nos activités. Et quand vous dites que vous avez improvisé, souvent quand on improvise, la note c'est médiocre hein, quand on improvise. Mais vous, quand dans votre improvisation, est-ce que vous avez pu quand même faire quelque chose de potable, monsieur le président? Vraiment très potable et c'est une expérience à vraiment
améliorée et bien organisée dans les prochains jours. On a improvisé, mais on a eu un bon résultat. Je voudrais qu'on revienne d'abord sur le plateau des jeunes. Ça a été fait quand? Ça a été fait où? Ça a été fait avec qui? Est-ce qu'on peut quand même revenir un peu sur les jeunes U13, Monsieur le Président? Oui, ça a été fait à Dabara-Kondji et vraiment c'était très bien. On avait rassemblé au moins plus de, je pense, 20 équipes ou 16 équipes. Et au finish, c'était une mini-can alors? Disons oui, c'était une mini-can, mais il fallait voir comment nos U13 maniaient le ballon. C'était très bien et il y avait aussi du public et c'est ce qu'on envisageait. Et au finish, c'est le Romario? Non, c'est pas le Romario. C'est... Comment on l'appelle? C'est un centre qui a gagné. C'est un centre qui a gagné. Bientôt, hein, c'est pas Romario quand même. C'était... Non, on va revenir sur mais c'était très bien. Et c'était organisé à Dabara-Kondji. Et pour la compétition féminine aussi, et pour dédier aux femmes, c'était aussi toujours à Dabara-Kondji. Parce que là-bas, on a vu que le public est souvent présent. Et il ne faut pas faire une manifestation, surtout à ciel ouvert, qu'on n'ait pas le public, c'est pas bien. Donc, on a souhaité aussi refaire ça à Dabara-Kondji. Et là aussi, c'était très bien. Et c'est les femmes de Jeune Vert qui ont remporté. Alors oui, Monsieur Poffon, voilà, c'est Poffon. Voilà. Si, je sais que pour la première compétition, vous n'étiez pas encore secrétaire général. Oui, mais pour la deuxième, pour le gala de football féminin. J'étais au cœur de ce gala-là, du lancement jusqu'au tirage. Et l'organisation, j'étais au cœur de tout. Et je vous dis clairement que nos femmes ont cette soif-là de jouer le football. Nous avons savouré le jeu des 8 équipes ce jour. On avait envie de continuer ce jour, mais nous préparons avec le comité pour prochainement lancer d'autres choses pour les femmes. Pour les femmes, oui. Je pense que j'ai eu la chance de suivre ce gala des femmes. Oui, vous étiez le là. 8 mars, sous un soleil accablant. Mais les filles ont bravé ce soleil-là pour jouer au ballon. Oui. Et c'était encore et toujours à Dabara-Kondji. Oui. Et aujourd'hui, c'est des 2 compétitions qui sont déjà à votre actif. Oui. Et une troisième en cours, c'est la Coupe du District. La Coupe du District. La plus grande que nous jouons. Et ça, c'est pour les seniors et masculins. Et c'est déjà lancé, cette Coupe du District? Oui, c'est déjà lancé au niveau de la phase zonale. Parce qu'il y a une phase zonale qui dégage les meilleures équipes pour la phase préfectorale. Donc, presque toutes les zones ont commencé. À l'instar et il reste la zone de Adjido Gomé et de Forêt et de Ablogame Nikwanakwe. Je pense que pour ce week-end, toutes ces zones-là vont aussi démarrer. Ils vont démarrer leur compétition. Vous avez combien de zones? Ça fait 8 zones. Et elles ont tous commencé par la Coupe du District. Comment on le fait? La phase zonale, c'est une manière de dégager les meilleurs, comme le président vient de le dire. Et vous savez que le district de Lomé-Golf est, disons, le plus grand, mais la préfecture même est la plus grande préfecture. Donc, si nous voulons juste sélectionner certains... Vous parlez en termes de densité. Sinon, en termes de superficie, non. Voilà. De densité, vous savez que Lomé, même en D1 aujourd'hui, Lomé a plus de clubs. Bien sûr. Donc, c'est ce qu'on vit également à la base. C'est ce qu'on vit également à la base, qu'il y a plus de clubs à Lomé que partout. Voilà. Sinon, il y a une préfecture en termes de superficie. Il y a le Vaud, il y a l'Est-Mono. Il y a le Zion qui est pas oublié aussi. Le Zion, voilà. Donc, vous avez bien trouvé. Donc, cette coupe doit être jouée d'abord pas dans les zones. Et pourquoi nous le faisons dans les zones? Il faut vraiment préparer aussi la relève. Dans les zones, nous avons des gens que nous avons nommés
et confier des tâches. Et c'est ces gens-là qui s'occupent de l'organisation, appuyés par le comité. Donc, ils vont planifier, lancer les inscriptions, faire le tirage, programmer. Les affiches, ils le font tous ensemble. Bon, maintenant, quand ils vont nous dégager les meilleurs, c'est-à-dire c'est une autonomie que vous leur avez donnée. Oui, cette fois-ci. Une autonomie. Vous savez qu'on ne peut pas... Il y a l'adage là qui dit que le succès sans successeur est un échec. Donc, aujourd'hui, si le président, avec son comité, veut prendre tout et travailler seul jusqu'à finir leur mandat, peut-être qu'ils vont finir, on n'aura personne derrière pour venir travailler, bien leur remplacer. Donc c'est pour ça nous faisons confiance toujours aux gens qui sont à la base. Ils vont travailler et quand nous allons dégager, ou bien ils vont nous dégager les 2 premiers ou bien les 4 premiers. Ça dépend, nous avons des critères pour les sélections. Parce que quand une zone a 20 équipes, par exemple, une zone a 8 équipes, nous n'allons pas prendre seulement les 2 premiers. Voilà, par rapport, il y a un calcul qui sera fait et le district récupère les meilleurs là et on lance la phase préfectorale. Et voilà, je voulais dire professionnelle. Donc la phase préfectorale sera lancée et nous allons vivre du bon jeu. Ne vous en faites pas, tout est préparé au niveau... C'est pour ça que nous avons mis rapidement les commissions en place. Les commissions qui s'occupent... On va en parler tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup. Alors, lorsque vous parlez de zone, est-ce qu'un quartier équivaut à une zone? Ou il y a des zones... il y a des quartiers qui peuvent faire une zone? Bon, un quartier n'est pas égal... Nikonakwe égal à une zone où... Non. C'est les deux. Plus le terrain vite, comment on appelle ça là? À Kassimé. Voilà. Plus à casser par rapport à la proximité. À la proximité. Voilà. Et puis les installations qui sont à leur niveau. Quand on prend la zone d'Adjido Gomé, c'est depuis, comment on appelle ça là? Atikoumé, vers Agbalepedo, longeant tout Adjido Gomé, Toti, Aveno, jusqu'à Sagbado. Bien sûr. Et Yokwe dedans. Seulement que Sanguera, vous savez que c'est Agoué. Donc tout ça là, c'est la zone d'Adjido Gomé. Et tout coin, ça prend... Ça fait plusieurs quartiers. Plusieurs quartiers et qui réunit deux communes même déjà qui est là-bas. Ouais. 2 communes qui est là-bas déjà. 7 et 5. Voilà. Donc, tout coin aussi, ça prend depuis Bossimé jusqu'à toucher au niveau du campus. Commune 4, commune 2. Voilà. Donc, c'est-à-dire mieux pour Golf moi. 2, Golf 4. Voilà. Bon, mais je ne suis pas maire. Hein. On peut vous positionner. Oh bien. Oui. Ah, je vous vois venir. Oui, c'est les avantages de la 5e République. D'accord. Oui, donc pour l'instant, c'est une compétition zonale que vous avez expérimentée. Je pense que c'est une nouveauté par rapport au sous-district qui était proposé dans le bureau de Patrice Agboli, mais qui n'a pas tellement fonctionné, hein, Monsieur le Président Sakbar. Je pense que oui, c'est avec le président Patrice Agboli, c'est avec lui on a expérimenté. Et on a vu que le résultat est satisfaisant. Donc, mais au départ, vous parliez des sous-districts. Non, on a toujours parlé des commissions zonales. Puisque pour les sous-districts, la fédération n'a pas accepté. N'a pas accepté. Donc, on parle toujours des zones. Des commissions zonales. D'accord. Vous ne voulez pas de problème? Non. Voilà. Vous ne voulez pas de problème? Non, jamais avoir des problèmes avec ça. Non. C'est-à-dire qu'il ne faut pas affronter un train de 800 tonnes. Voilà. Au passage, il vaut le train d'abord. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Sport FM dans Carrefour des Sports. Nous sommes avec, bien sûr, le district préfectoral de football Lomé Golf. Alors, vous avez une compétition en cours, c'est-à-dire la Coupe du district. Pour l'instant, la phase zonale, on aura la phase préfectorale. Ça fait partie des tournois en projet. Oui. Et au-delà de cette Coupe du district, qu'est-ce qui est en projet parlant de compétition également, monsieur le président, monsieur le secrétaire général, ou bien c'est quand vous allez finir la Coupe du district, vous allez ranger les crampons? Non, monsieur Latif. Oui. Qu'est-ce qui est encore en projet? Les acteurs ne peuvent pas s'arrêter sur le premier coup. Voilà, quand quelqu'un qui sait faire quelque chose, il continue pas à faire jusqu'à
jusqu'à sa mort. Donc, le président avait un programme d'activité pour leur campagne, et un programme très, très riche que moi j'ai salué, j'ai applaudi. Et dans ce programme, il y a le football de toutes les catégories, et hommes et dames. Nous avons tous ces projets-là que nous allons réaliser au fur et à mesure que le temps passe et selon nos moyens. C'est-à-dire que c'est comme nous avons un sac de projets, et chaque fois qu'on met la main dedans, comme on fait le tirage pour la Coupe du Monde, on prend et on ouvre. On voit comme le Scrabble aussi. Voilà, on prend selon les moyens que nous avons à notre niveau, et nous allons étudier aussi l'environnement. On prend et on exécute. On fait le rapport, on pique encore, on exécute, on fait le rapport. Si on voit qu'il y a un besoin spontané quelque part, on peut relancer la même chose. Donc nous sommes là avec, quand je dis nous, je parle du comité. Bien sûr. Voilà, avec plusieurs projets qui seront tous réalisés. Si je comprends, si vous avez des milliards, vous allez faire 100 compétitions une saison? Monsieur Latif. Oui, monsieur le président. Non. On fera ce qui est à notre possible. Ce qui est faisable. Ce qui est faisable. Voilà, parce que trop de viande, est-ce que ça peut gâter la sauce? Des fois, on ne sent pas la sauce. Sinon, après la Coupe du district, il y aura encore une coupe pour les U17. Une coupe pour la U17, on tient vraiment à ça, puisque c'est le football à la base. Si je comprends, c'est le programme de la saison. De la saison. Parce que nous sommes en 2024-2025. Saison 2024-2025. C'est ça. C'est bien cela. Il y a une coupe pour la U17 et pendant les vacances, un plateau pour la U15 et U13. Et aussi une compétition pour les femmes aussi. D'accord. Pour pouvoir boucler en beauté cette année 2025. Hein. Oui. Ça fera quand même 3, voire 4, même 5 compétitions. Oui. Ce n'est pas mauvais. Parce que vous avez tellement dormi dans l'autre mandat que il faut travailler maintenant. Il faut travailler. Il faut que le ballon roule sur nos vieux terrains. À vos vieux terrains. Oui, mais c'est d'accord. Alors, vieux terrains, oui, en termes de tournois, compétition, on sent quand même des choses. Au plan restructuration, aujourd'hui, on en est où? D'abord, Monsieur le Président, vous avez, on va dire, restructuré votre secrétariat. C'est bien cela? C'est bien cela. Parce que avec le nouveau bureau, et après 2 réunions, on s'est attendu voir qui va occuper le poste de secrétariat, puisque l'ancien secrétaire, dès la fin du mandat de Patrice Sagboli, il a clairement exprimé sa volonté de ne plus occuper ce poste-là, puisqu'il a d'autres projets et que ça plus rentable. Plus rentable et que ça va l'empêcher. S'il dit oui, alors là, le travail ne serait pas bien fait. Alors là, bon, je me suis retiré, je me suis plié sur mes 2 parrains, Patrice et Blanchard, pour me dire, bon, de me trouver cet élément-là, parce que le secrétariat, c'est le cœur même du district. C'est la cheville ouvrière. C'est la cheville ouvrière. Donc, de me trouver cet Azora-là, et Dieu merci, vous êtes allé le trouver dans le Zior. Dans le Zior, exilé dans le Golfe 5. On l'a trouvé à Dito Gomez. Oui, dans le Zior, exilé dans le Golfe 5, à Dito Gomez. Et vraiment, jusqu'au jour d'aujourd'hui, tout le bureau est satisfait de son travail. C'est bien, c'est un monsieur qui aime bosser et c'est très bien. D'accord. Vous l'avez recruté? Ah, mais ou bien selon les statuts, c'est ça. Ou bien c'est du bénévolat, je veux dire. Vous l'avez recruté ou c'est du bénévolat? Normalement, selon le statut, il doit être recruté. Mais bon,
il y a toujours une négociation amiable. Vous gérez. Oui. Voilà. J'espère qu'il ne va pas aussi partir à la fin du mandat, hein, comme notre ami Aïvi. Hein. J'espère que tu n'iras pas à d'autres fonctions plus rentables. Parce que bon, eux, ils n'ont pas d'argent. Hein. Ce n'est pas eux seuls. Les 39 districts du Togo n'ont pas d'argent. Monsieur le secrétaire général. Bon, tout homme qui travaille à 1.0 a cette volonté d'aller à 1.2. Mais c'est comment aller. Je ne vais pas vous dire tout de suite que demain je vais quitter le district. Non, nous sommes en train de travailler. Si après ce mandat, le nouveau bureau, si M. Sakba est reconduit, il veut que si Kofon travaille toujours avec lui, je suis là. Si un nouveau bureau vient, dit que si, bon, c'est bon, on vous laisse, nous avons d'autres éléments là sous la main, il n'y a pas de souci. Moi, je continue. Le football fait partie de notre ADN, donc nous allons toujours continuer à travailler dedans. Vous êtes bien payé? Est-ce qu'on va parler de salaire? Ce n'est pas l'argent qui fait l'homme. L'homme fait le travail bien accompli. Quand tu fais un travail que tu es satisfait, ça te rémunère toi-même. Donc, mais tout le monde travaille pour l'argent. Hein? Oui, j'ai dit que ce n'est pas l'argent qui fait l'homme. Il faut voir cet aspect-là. Mais c'est le travail bien accompli qui satisfait l'homme. Voilà. Donc moi, je suis dans l'optique là de faire un travail. Maintenant, les récompenses... Et après, les retombées peuvent arriver. Voilà. Demain, quand le président sera nommé ministre, vous serez, pourquoi pas, récompensé à votre juste valeur. Aujourd'hui, c'est du bénévolat. C'est bien cela. On continue. Demain, le président sera peut-être maire de la commune. Vous voulez quelle commune? Parce que c'est aussi un choix. Vous voulez... parce que même les communes n'ont pas les mêmes ressources. Hein. Voilà. Oui, il faut dire Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, c'est cela. Alors, au-delà du secrétariat, vous avez mis en place les commissions. Parce que oui, un secrétariat qui n'a pas de commission... je ne voudrais pas être à la place de ce secrétaire-là ou bien de ce secrétariat-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire des commissions que vous avez mises en place? Oui, les commissions sont nouvellement installées et je pense que avec l'USG, on a déjà fait un planning. Il a même écrit à la fédération pour solliciter au moins une salle pour réunir les membres de ces commissions, mettre en place, discuter avec eux et leur donner respectivement leur cahier de charge. Et comme ça, on va les suivre au pas. Vous avez pu ou vous souhaiteriez mettre en place combien de... Quelle commission, monsieur le secrétaire général? Oui, merci beaucoup. Actuellement, nous avons la commission des finances et sponsoring, dont... C'est le président même. Voilà, c'est ce que... Oui, c'est l'argent. Hein? Oui, c'est l'argent. Donc, il faut laisser l'argent chez celui qui a l'argent. Voilà. Il ne faut pas laisser l'argent chez celui qui n'a pas d'argent. Voilà, donc la commission d'organisation, dirigée par M. Adionou Jacques. Oui, l'homme a tout fait. Hein? Oui. La commission des statuts, règles, qualifications et homologations, dirigée par M. Togonais Olivier. La commission des infrastructures, dirigée par M. Adjoyi Armand. La commission communication, dirigée par M. Atigno Kokouf, que nous appelons Grégoire. C'est notre collègue ici. Voilà. La commission du football féminin, dirigée par Mme Patidji Merveille, que nous connaissons bien. Bien sûr. Commission du football des jeunes et du beach soccer, dirigé par M. Do Kofi Djidoula. La commission, la commission préfectorale des arbitres, dirigée par M. Ataï Aï. Notre confrère. Voilà, la commission de médecine sportive, dirigée par M. Agbomadi Yao Didier. La commission développement et projet, dirigée par M. Dossou Bolou André. La commission... C'est le deuxième vice-président. C'est le premier vice-président. La commission Fair Play et responsabilité sociale, dirigée par M. Tengue Ayawo. Et voici les commissions que nous avons nommées. Les membres sont là. Et chaque commission est dirigée par un membre du bureau. Pour la tête, c'est un membre du bureau qui tient seulement au niveau de la commission communication. Nous avons mis
un homme du métier pour nous organiser tout cela. D'accord, d'accord. Apparemment, vos commissions sont nombreuses, vos commissions s'apparentent à celles de la Fédération togolaise de football et pourtant, vous n'êtes qu'une petite parcelle. Monsieur le Président, ça fait beaucoup de commissions. Mais bon, il faut appliquer les statuts à la lettre. Donc, je pense que c'est ce qui a été fait. Et bon, on n'a pas voulu négliger aucune commission, surtout qu'on a des ressources humaines pour au moins avoir toutes ces commissions. Tout le monde veut être à Lomé et donc vous avez tout le monde à Lomé. C'est ça. Et il n'y a pas de problème par rapport à la... Il n'y a pas de problème aussi, c'est qu'on n'a pas cette ressource humaine-là, je pense que bon, on s'en tiendra aux commissions les plus importantes. Vous les avez choisis ou ils ont voulu être à ces commissions-là, monsieur le secrétaire général? Pour le processus normal, c'est de lancer la candidature. Donc nous avons lancé la candidature, les bonnes volontés, bien les désireux ont postulé, ont déposé les candidatures, comme ça se fait partout. Maintenant, on ne peut pas avoir tous les postes. Et une fois, nous avons nommé premièrement les présidents des commissions. Et chaque personne, selon le dossier, nous avons attribué les postes dans les commissions et les présidents ont complété par des approches. Les approches ont été faites comment? Nous avons des membres devant chaque zone. Donc dans ces zones-là, nous avons piqué. J'avais dit actuellement, premièrement, qu'il faut préparer la relève. Donc dans les zones, nous avons piqué des gens par rapport à leur dévouement, leur engagement. Nous avons mis dans les commissions. Dans les commissions. Voilà. Est-ce que vous leur avez fait comprendre que c'est du bénévolat? Si. Ils le savent. Si. Est-ce qu'après, ils vont pas, après 2 ans, ils ne vont pas fuir, vous laisser seul en tant que bureau ou vous laisser seul le président et les 2 vice-présidents? Monsieur le Président. Heureusement qu'après 2 ans, c'est la fin de leur mandat. Puisque donc, si eux-mêmes partent, vous les changez. Donc, c'est 2 ans renouvelables. C'est 2 ans renouvelables. Donc, bon, ils ont compris, c'est des gens passionnés. Et je pense qu'ils le savent tous que le football à la base, c'est du bénévolat. Bon, donc, on va toujours faire avec. On va toujours aussi, par le peu de moyens qu'on a, les assister au moins. On ne peut pas, pour les fournitures de bureau, ce qu'ils ont à utiliser, on ne peut pas aussi leur dire de s'en charger. Donc là, le bureau fera quand même le minimum. Le minimum. D'accord. De toutes les commissions que vous avez citées, je n'ai pas entendu le nom d'une seule commission juridictionnelle. Elles ne sont pas prises en compte dans vos tests? Les commissions juridictionnelles. Commission de discipline, commission d'appel, voilà. C'est des commissions qui sont... Enfin, commission de recours, je veux dire. Oui, c'est des commissions, selon nos statuts, qui sont... C'est après le premier congrès du district qu'on aura à élire ces commissions-là. Ce sera par un vote. Ça sera par un vote. Parce que, mine de rien, vous allez dire, bon, ok, c'est entre nous, mais quand les litiges vont commencer à surgir, je sais que, voilà, un litige a failli éclabousser la Ligue régionale de football Omegolf de Togui à Palekwacho 3. Un litige entre désignation d'arbitre, un petit litige, mais qui a tout renversé. Oui. Est-ce que vous avez la mesure de tout cela? Oui, bon, tu sais, chez nous, on dit quand on enterre une vieille, c'est que l'autre vieille voit que demain c'est moi. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça, oui. Donc, non, on a appris de toutes ces choses-là. Et je pense que, Inch'Allah, très bientôt, on fera tout le tout pour notre premier congrès. C'est bientôt dans 1 an. On le fera pour mettre en place ces commissions-là. Parce que quand la Ligue aura organisé ces compétitions, surtout, je pense, d'après ce que j'entends, il y aura organisé des championnats au niveau de la Ligue. Donc, si c'est le cas, donc, je pense qu'à notre niveau aussi, on aura organisé des championnats
Donc il faut cette commission-là, c'est vraiment très important. Pour prendre en charge les litiges qui pourront arriver à tout moment, toujours à l'écoute de Sport FM. Vous écoutez l'émission Carrefour des Sports en studio. Monsieur Sakba Komi, président du district préfectoral de football Lomé Golf. Monsieur Kofon Sissi Aron, il est le secrétaire général. Alors, au-delà des commissions secrétariat, il y a une commission centrale, capitale, c'est celle des arbitres. Est-ce que vous avez un projet particulier pour le sifflet dans votre juridiction, monsieur le secrétaire général? Oui, bon, le sifflet, c'est, disons, un corps très important, très important pour le développement du football. Nous ne pouvons pas faire le football sans qu'il y ait les hommes en noir, comme on les appelait dans le temps, les hommes en noir, les hommes du sifflet. Il y en a, ils portent rarement le noir. Hein? Oui, ils détestent le noir, mais c'est un nom qui est collé à eux comme ça, quoi. Bien Bon, il y a un département et nous avons nommé un acteur, M. Ataï, qui est ancien arbitre, que nous avons nommé à ce poste-là. Et chaque zone, comme nous avons dans le district des zones, chaque zone aussi a son centre de formation. Aïdogom a son centre, ainsi de suite. Ils appellent ça CFA. CFA, voilà, centre de formation des arbitres. Des arbitres. Voilà, donc dans chaque zone, nous avons fait un tour avec le comité. D'abord, nous avons visité certains qui ont renouvelé leur bureau pour réinstaller ces bureaux-là. Et nous avons convoqué tous les responsables à, disons, une table, je peux appeler une table ronde, où nous avons discuté de nos projets, de nos difficultés, comment est-ce que nous allons les accompagner, comment est-ce qu'ils vont nous accompagner aussi, parce que pour le bibon, pour de bon. Voilà, donc nous avons fait ce travail-là avec les responsables des arbitres et ils ont aussi apprécié notre approche et déjà ils sont en train d'accompagner les zones par le truc là. Nous, notre volonté, c'est d'organiser beaucoup de tournois, beaucoup de championnats pour permettre à ces centres-là de bien former leurs jeunes. Vous allez savoir que ce qu'ils vont faire, la loi de jeu, les 18, on va les étudier en salle, mais il faut le travail du terrain, la pratique. Voilà. Donc, avec le comité, nous allons chaque fois faire rouler le ballon pour permettre à ces jeunes arbitres d'aller de grade en grade jusqu'à, on les voit aujourd'hui comme, qu'on les voit comme Amédome Vicencia ou Atiogbe ou Seigno et autres. Ou Jonathan, voilà. Aronto, voilà. C'est lui qui était à la CAN 2024, voilà, pour le Togo. Oui. C'est bien cela. C'est vous qui allez faire évoluer ces arbitres-là à travers l'organisation des compétitions, monsieur le président. Oui, vraiment. Et tel que le SG l'a dit, on a eu une table ronde avec les responsables. On a pris acte de leurs difficultés. Ah, ils ont des difficultés. Ah, et tout ce qui se fait à la base, ça se fait avec des difficultés. Ils n'ont pas de salle pour les cours ou quelles difficultés ils ont? Bon, ils ont les salles. Bon, ils ont sollicité certains établissements qui leur donnent des salles. Bien sûr. Donc, maintenant, ils ont encore quelles difficultés? Oh, des difficultés, ça n'a pas. Ils ont des difficultés. Oh, bon. Ils veulent du savon pour laver les tenues. Surtout pour nous assister pour nos compétitions. Vraiment, ils ont des difficultés parce que, vu aussi ce que nous leur donnons comme motivation. Ça ne fait même pas l'argent du Zémidjan aller-retour. Vraiment, donc on a discuté sur ce point-là et je pense qu'il y aura encore une prochaine rencontre et on va harmoniser les choses. Pour le moment, on les a dit, assister les commissions et au niveau de la phase préfectorale, on va se retrouver là-bas. Au moins, vous aurez un peu plus de satisfaction puisque là-bas, c'est une compétition majeure. On compte sur les sponsors comme Latif. Yes. Bien sûr. Je suis en train de vous sponsoriser comme ça. Là, je pense que là-bas, ils seront un peu bien traités. Ah ouais. Et bon, on verra pas. Sinon, le bureau a pris tout en compte pour au moins faire du district un modèle.
Dans le Grand Lomé ou bien dans le Togo? Dans le Togo. Dans le Togo, d'accord. Voilà. Il faut avoir des ambitions élevées. Alors, quand vous dites que vous allez organiser des compétitions pour tirer ces arbitres-là vers le haut, ça ne suffira pas. Il faut peut-être organiser des formations aussi pour ces arbitres-là. Et ces formations, vous les laissez à la charge du responsable de la commission. Il est membre du bureau, non? Oui, il est membre du bureau, mais nous avons tout planifié avec lui. Nous ne pouvons pas se lever aujourd'hui et puis convoquer les arbitres sans M. Attaï. C'est que nous allons tout faire à travers M. Attaï. C'est lui le répondant entre nous et... Il est membre du bureau? Il est membre du bureau. Donc, il est membre du bureau et ancien arbitre. Donc, ce qu'il fera, c'est le bureau qui fera. Oui. Donc, on va parler en termes de bureau. Oui. Voilà. Puisque Attaï seul n'est pas le bureau. Il n'est pas le bureau. Le président seul n'est pas le bureau. Oui. On va parler de bureau. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu comme formation pour ces arbitres-là? Ce que là, je veux dire, bon, je pense que, c'est-à-dire que il y a, M. Attaï a certaines charges. C'est lui, au moment opportun, de nous proposer qu'à tel moment opportun. Ah, donc il n'a pas encore proposé. Non. Les 100 jours sont passés déjà. Hein? Oh non. L'état de grâce est passé. Non, il va proposer, puisque pour organiser les compétitions préfectorales, tout est prévu. Il y aura cette formation pour les arbitres, il y aura cette formation pour nos jeunes entraîneurs, pour au moins les donner les BABA, pour au moins avoir une compétition un peu digne de ce nom. Donc au moins ces deux recyclages-là au niveau des arbitres sont en projet. Sont en projet. Vous avez déjà fait 100 jours? Normalement, oui. D'accord. Donc votre état de grâce aussi est passé. D'accord. Aujourd'hui, quand on prend les arbitres au plan national, est-ce qu'il y a une satisfaction particulière pour vous? Est-ce que des arbitres venant de votre juridiction sont aujourd'hui la locomotive du sifflet togolais? Je crois que oui. Quand nous voyons les désignations aujourd'hui, je crois qu'on retrouve plus les arbitres de Lomé, Golf, comme au centre comme assistants. Donc nous sommes... On ne met pas leur provenance, on met juste les noms. Mais nous on les connaît, on les voit, donc on les connaît, on a fait un tour... Bon, quand moi je prends... voilà, je crois, vous parlez de... Oui. Mais Nyama Akleso, c'est à Gonivé. Voilà. Nyama Akleso, c'est à Gonivé. Je ne refuse pas. Nyama Akleso, c'est à Gonivé. Bere Balakiyem, c'est à Gonivé. Donc tu les connais également. Voilà, mais ce que je cite, c'est à Gonivé. C'est le Golf. Voilà. C'est le meilleur sifflet pour le moment. Hein. Oui, c'est chez vous. C'est pour le Togo. Oui. Chez nous, mais c'est pour le Togo. C'est pour le Togo. D'accord. On va évoluer. On a encore un gros quart d'heure à passer ensemble. Alors, vous avez des projets, vous avez des tournois, vous avez tout cela, mais il faut quand même des moyens. Quels sont vos moyens d'action, Monsieur le Président? Nos moyens d'action. Bon, au moins... C'est-à-dire que vous bombez le torse en s'appuyant sur quoi? Vous dites vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Qu'est-ce que vous avez qui vous donne ce courage-là de dire on va faire ceci, on va faire cela, Monsieur le Président? Au moins, on a d'emblée cette passion-là. Et cette folle passion-là qui nous pousse à faire des choses imaginables. Donc, étant des vieux routiers, on est sûr, au moins, disons, Dieu merci, on a cette ressource humaine-là. D'accord. On a cette ressource donc, votre première qualité chez vous, c'est la ressource humaine. Oui. Et aussi cette solidarité du bureau, du groupe. Ça, c'est aussi de très cette important. année. De cette année. Sinon, dans les autres bureaux, là, on sait qu'il y a des guerres un peu partout. Hein. Non, aussi, c'est pour ce bureau-ci. Vous parlez du bureau que vous dirigez. Que moi, je préside. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Il y a cette solidarité et on se complète. Et quand le projet est mis sur la table, chacun fait de son mieux. Et je pense que on essaie toujours
d'arriver à la fin. On essaie toujours d'arriver à la fin du projet. Comment vous faites et puis vous vous entendez bien? Parce qu'on sait que même à la maison, avec nos femmes, on ne s'entend pas bien. Comment vous faites? Vous êtes dans une confrérie? C'est quoi? Vous avez fait Katanta ou bien quoi? Comment vous faites pour vous entendre? Monsieur Latif, vous savez que vous avez parfaitement raison, que nous sommes des enfants éduqués par différents parents. Et nous n'avons pas eu les mêmes conditions de vie, mais une fois que vous êtes ensemble pour défendre une cause nationale, il faut s'accepter. Et on accepte plutôt, et on vit ensemble juste pour la réussite de notre mission. Et le reste, c'est-à-dire nos débats, nos discussions ne sont pas hors du travail. On vient, c'est pour ce travail-là, on vient à une réunion, c'est pour un ordre du jour. On respecte l'ordre du jour. Tu as une tâche, on te confie, va, tu nous fais le point. C'est ça quoi. Ben, si tu as des émotions à la maison, en famille, en couple, c'est quand vous allez rentrer dans ces choses-là que vous aurez, qu'on va dire qu'aujourd'hui, sa femme a mal lavé les assiettes, donc il vient vous déverser. Non, on est là pour le résultat. Donc, on s'accepte. L'autre chute, tu l'aides à se relever et puis on évolue. Et puis vous avancez. Et donc, première chose, il y a d'abord votre motivation, la ressource humaine. Au plan des finances, Monsieur le Président, vous prenez l'argent où? Oh bon, c'est ça, je dis là, il faut cette solidarité financière du bureau. Parce que pour un projet... Vous faites tontine? Plus que tontine même. Puisque si c'est tontine, peut-être aujourd'hui on le ramasse, c'est Latif qui prend. Et demain, mais on fait tontine, on le jette pour un projet seulement. Et vraiment, c'est ce que, à la fin, bon, on a une grande satisfaction, juste parce que pour ceux on a cotisé, c'est aller à son terme et ça a eu une réussite. Et nous, c'est le retour, c'est la satisfaction. Vous allez cotiser jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de notre mandat, j'espère. Sinon, bon, on ne sait pas. Madame vous écoute à la maison, hein, parce que quand vous avez pris le district, c'est pour mettre votre argent dedans jusqu'à la fin du mandat. C'est-à-dire, c'est ça, c'est ce que vous avez mis dans votre programme d'action. C'est-à-dire, vous viendrez mettre votre argent jusqu'à la fin. Bon, si je prends l'expérience du bureau passé, oui, on avait écrit. J'ai été aussi président de commission finances et autres là. On a écrit, on a fait des démarches. Non, on n'a pas eu de retour. Mais on a organisé des compétitions, on a fait comment? Vous êtes fatigué d'écrire? Non, on n'est pas fatigué d'écrire. Non, on n'est pas fatigué d'écrire. Il faut continuer. Hein? On va continuer. C'était l'autre mandat, c'était dans la 4e République. Maintenant, on est dans la 5e République. Les choses forcément vont changer. Oui, vraiment. Et c'est pour ça, pour cette commission, j'ai pioché un monsieur Quevidien. Monsieur Quevidien. Quevidien de la FTF? Non. Vous parlez de qui, Quevidien? Bon, il est à Nicolas. Il était sur la liste de Tété Amouzou. Bon, c'est lui aussi, il s'y connaît bien. C'est un monsieur qui... Pour le marketing. Il s'y connaît bien. Et il est même mon vice-président. Donc, ensemble dans la commission. Dans la commission. Ensemble avec nous, on a eu déjà travaillé 2-3 fois. Il a des idées, il a des initiatives. On va voir ce que ça peut donner cette année. C'est important d'aller chercher les moyens. On va toujours aller chercher. Mais à défaut, on va aussi organiser la compétition. Voilà. Sinon, il y a les enfants à la maison, il faut préparer la retraite, il faut pas mettre l'argent de la famille Sakpa dans le district Lomé-Golf. Monsieur le secrétaire général. Oui, je suis parfaitement d'accord avec monsieur Latif. Ce que moi je voulais ajouter, c'est que nous sommes sur une grande radio, écoutée par tous, et nous voulons en même temps lancer l'appel à tous les sympathisants, les amoureux. Même si tu n'aimes pas le football, il faut juste aimer les enfants qui jouent le football. Si toi-même tu n'apprécies pas, il faut chercher à semer
dans ceux-là qui veulent jouer le football. Et nous allons effectivement faire envoyer... du social. Faire du social. Nous allons envoyer des courriers. Nous n'allons pas arrêter. Les clubs envoient toujours. Même s'il n'y a pas de retour, de réponse. Il faut toujours envoyer. À un moment envoyer. donné, ils vont dire, oh là, ceux-là, ils me dérangent. Ok, mais voilà. Donc, c'est ce que nous allons faire. Les mairies, c'est que les mairies sont là pour nous accompagner. Nous allons aller, les particuliers, nous allons essayer de cibler des gens et aller vers eux, tendre la main juste pour qu'ils nous accompagnent à aider leurs petits frères. Parce que ce joueur-là, s'il réussit, il réussit pour tout le Togo. Il réussit pour toute sa famille. Mais le Togo va bénéficier, comme Adebayo aujourd'hui. On crie Adebayo. Adebayo a permis à ce que plusieurs puissent connaître le Togo aujourd'hui. Donc nous avons besoin de ces modèles-là. Mais comment arriver à ce point-là? Il faut qu'on les aide à la base. Donc nous allons venir vers vous, ceux qui nous écoutent de loin. Nous serons à vos portes chaque fois. Essayez de nous ouvrir vos portes pour qu'on puisse discuter avec vous et écouter nos projets et essayer de nous accompagner. Ils peuvent venir en promoteur également. Oui. Pour organiser sous la supervision du district. Oui. Ça aussi, ça peut le faire. Hein? C'est important de le souligner. Alors, autre moyen d'action aujourd'hui, est-ce que vous avez... quel diagnostic on peut faire par rapport aux infrastructures dans votre juridiction? Les infrastructures. Monsieur Latif, en tout temps, j'avais parlé de nos vieux terrains. Pour commencer. Ils sont toujours là. Mais bon, on a au moins des projets sur un ou deux qu'on pense au moins à la limite essayer de clôturer. Puisque par exemple, pour parler du terrain de Jean-Paul II, c'est un vieux terrain. Et vraiment, c'est aussi bien positionné. Si au moins on arrivait même à faire la clôture, ça va permettre à la zone Jean-Paul II au moins de faire des recettes pour les petites compétitions. Et aussi, si le district a organisé une compétition majeure, le district peut l'organiser là-bas. Mais donc, on y pense. On a fait appel à des gens de bonne volonté. Et on verra bien si d'ici la fin de notre mandat, ça peut être réalisé. Donc vous voulez faire du terrain de Jean-Paul II votre terrain municipal? Entre guillemets. Puisqu'on a déjà à Djifakbota un terrain bien clôturé, et à Terrain Vito, il y a aussi un terrain bien clôturé. Et au moins, si on a encore un terrain comme ça aussi à Jean-Paul II, parce que à Jean-Paul II, c'est un grand district. C'est un grand district. Pour Adidogo, mais au moins... Ils ont un terrain clôturé aussi. Clôturé, on a en train encore de bien aménager ça. Donc, mais c'est sous la direction de la mairie. Mais bon, toujours à Difa aussi, c'est sous la direction de la mairie, mais ça ne gêne pas, on se comprend. Avec nos mairies, on arrive à se comprendre, il n'y a pas de problème. Donc, pour l'instant, il y a quelques terrains, mais ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Bon, il y a les terrains clôturés, il faut aussi voir leur état. L'état je veux parler de la pelouse là où se déroule le ballon même. Ce sont des chaudrons. Vraiment, voilà. Mais bon... si les bonnes volontés telles que les a dit, à partir de cette émission, quelque chose a bougé leur cœur et il veut nous venir en aide. Là, Pourquoi pas? Serait vraiment un bon cadeau du ciel. Hein. Beaucoup de terrains, mais voilà, non aménagés. Mais apparemment, vous aimez, on a encore une petite minute, vous aimez particulièrement Dabara Kondji. Pourquoi? Le président l'avait dit, c'est par rapport à la densité, c'est-à-dire c'est un terrain ouvert, terrain de l'école. Souvent, nous allons vous dire que le district utilise plus les terrains des établissements scolaires. Donc là-bas, quand nous avons fait l'autre gala football féminin, j'ai vu un monde même qui avait du soleil. J'étais présent, il y avait du soleil, mais il y avait un monde tout autour pour suivre le match. Donc, c'est pas qu'on aime, mais il faut toujours commencer par un point A avant d'aller à un point B. Donc demain, ça peut être à Idegomé. Après, demain, ça peut être le Konakwe, juste pour motiver ces gens-là. Donc c'est ce que nous allons faire. Mais vous permettez-moi de dire également à nos amis qui sont proches de notre installation de ne pas trop les dégrader. J'avais remarqué à
terrain Vito, Oscar Antonio, que les gens de Kabouboué ont enlevé des portes. Les portes qui étaient faites, les portes métalliques, quoi, pour aller vendre la nuit. Donc, quand j'ai fait mes investigations, c'est comme si ça, d'habitude, ils viennent enlever. Quand c'est réparé, ils viennent enlever ça la nuit pour aller vendre Kabouboué. Nous allons demander aux gens que nous faisons quelque chose ensemble, mais il faut qu'ils nous accompagnent, de ne pas enlever. Quand ils commencent comme ça, ils vont aller demain enlever les poteaux. Vous parlez aux voleurs? Affirmatif. D'accord. Voilà, qu'ils arrêtent de voler. Oui. C'est important, voilà. C'est important de le souligner. On va conclure en 10 secondes. On commence par vous. Merci beaucoup, Monsieur Latif. Merci au public. Non, c'est public. Aux auditeurs. Aux auditeurs et à tous ceux qui sont avec le disciple de football. Merci beaucoup. Oui, Président, vous avez 20 secondes pour votre conclusion. Merci, Latif. Je tiens à vous dire un sincère merci. J'ai aimé cette émission. Merci au promoteur du sport, du Radio Sport FM. Et je dis, j'ai un message fort à lancer à l'endroit des responsables des clubs de nos districts. Surtout d'être toujours à nos côtés. On sait que ce n'est pas facile. Et surtout, ces temps-ci, l'argent est devenu fourmi. Vraiment, l'argent est devenu fourmi. Quelqu'un dit, c'est comme les testicules de fourmi. Hein. Vraiment. Mais malgré ça, ils sont là pour participer à nos différentes compétitions. C'est de l'argent qu'ils dépensent par-ci, par-là. Je tiens à leur dire un sincère merci. Et que ma prière quotidienne, c'est que au moins ce qu'ils font comme métier, que ça prospère pour qu'ils trouvent au moins le peu d'argent pour toujours nous accompagner. Merci beaucoup à vous, Monsieur Sakpa Komi. Vous êtes le président du district préfectoral de football, Lomé Golf. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Monsieur Latif. Merci à Kofon, Sissi, que nous appelons affectueusement Aaron. Voilà, merci, vous êtes le secrétaire général. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci à Elom Adovon qui a bien sûr assuré la vidéo de cette émission. Merci à Roméa Ziamblé de l'autre côté de la technique. Je suis Latif Rouman. C'est bien terminé pour cette émission. Au prochain numéro.